allumez les micros tout le monde et nous allons démarrer. Alors, Christian, si tu veux bien nous mettre le programme du jour. Merci. Voilà. Alors, programme du jour. Les programmations prénatales qui sont visibles dans l'aura. Alors, nous allons parler de programmation sécuritaire dans une continuité familiale dans les onces. Nous allons parler de programmation réactive qui sont en opposition au milieu sociétal et parfois en opposition par rapport à sa propre famille. Nous allons parler des programmations libres. Quand on parlera de programmation libre, il faudra se poser la question de savoir si la programmation de l'inconscient ou si c'est un réel lâcher-prise, un réel désir d'ouverture sur le cosmique. Ça sera la deuxième et la grosse partie de notre soirée. En première partie de soirée, nous allons répondre à une question qu'on fait d'habitude. Alors, Christian, si tu veux bien mettre la question, merci. Est-ce que la constellation familiale individuelle est visible dans l'aura? Deuxième question, qui est la même question finalement. Est-ce qu'il est possible d'agir en thérapie énergétique sur les programmations transgénérationnelles? Eh bien, on va s'accorder un petit quart d'heure déjà pour parler de tout ça. C'est des réponses courtes qui sont toujours des ouvertures. Comprenez bien, on va ouvrir au fur et à mesure de nos rencontres, on va ouvrir tout un tas de conversations et il faudra qu'un moment qu'un moment ou un autre vienne le moment du développement de toutes ces questions. Alors, est-ce que la première question, donc, est-ce que la constellation familiale est visible dans l'aura? Oui. Elle est visible de deux façons. Les programmations familiales sont visibles dans l'aura avant la naissance du bébé. Parfois longtemps avant la naissance du bébé. Et on voit ces programmations familiales dans la quatrième structure, qui est la structure consciente et inconsciente, individuelle et collective, qui est portée donc par une personne. On voit une amande dans laquelle il y a des petites capsules colorées qui sont des programmations. Alors oui, ça se voit sur une femme enceinte, ça peut se voir sur une jeune femme, parfois même très jeune, qui a déjà eu des programmations d'enfants. Vous savez, parfois des petites filles font des projets, je vois la poupée et c'est mon bébé et moi quand j'aurai un bébé et si mon bébé c'est un garçon il s'appellera comme ça, si c'est une petite fille elle s'appellera comme ça. Parfois les programmations démarrent très très tôt. Parfois certains parents disent oui bon on stoppe les programmations de bébé. Avant, on finit ses études, avant, on va à l'école, avant, on s'amuse comme une petite fille, mais on ne joue pas tout de suite à la super maman. Alors, ces programmations sont visibles dans l'aura, dans une amande, et elles sont visibles au quotidien, c'est-à-dire que quelqu'un qui se promène avec une amande, et qui a des structures énergétiques qui ne sont pas colorées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur permanente dans les structures. Je vois. Quand il y a de la couleur permanente dans une structure, on voit une préoccupation. Quand les structures sont limpides, on voit les programmations de la personne. Alors, les programmations peuvent être multiples. Il n'y a pas que des programmations de bébé. Il peut y avoir des programmations de mariage, des programmations de maison, de programmation d'un peu tout. Le bébé étant une des programmations que l'on charge avec des pensées, que l'on charge avec des paroles.
que l'on charge avec des intentions au fur et à mesure. Alors, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je vois. Et Christian, est-ce que tu peux mettre le dessin de l'amande? Alors, Christian fait toujours des très beaux dessins. Voilà. Sur le bas de votre schéma, vous avez une structure K dedans, un cylindre bleu. Au-dessus, vous avez une structure 4 qui est colorée en bleu un peu plus clair. Et dans un coin de cette structure 4, qui obture comme le treillage de la quatrième structure, vous avez une amande. Alors, je parle d'amande parce que en fait, c'est une forme d'amande. Ça a toujours cette forme-là, un peu étirée. En fait, c'est comme une grosse, c'est comme une nappe qui est coincée dans la structure 4, qui contient des bulles de programmation. Juste au-dessus, vous avez une amande un peu plus grande, et en fait, c'est l'amande que nous avons agrandie. Au fur et à mesure du temps, et ça, vous l'avez tous fait si vous avez eu des enfants, vous l'avez peut-être fait s'il était question de petits-enfants, vous l'avez peut-être fait si une de vos amies était enceinte, vous l'avez peut-être fait parce qu'une de vos collègues était enceinte. Vous avez aidé les parents à programmer. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette programmation? Alors, apparemment, c'est... Ah, regardez bien, c'est une petite fille. On programme une petite fille. Alors, naturellement, toutes les possibilités sont ouvertes, il n'y en a que deux d'ailleurs, mais on préfère une petite fille. Ça sera une petite fille qui aimera la musique, peut-être pas mélomane, mais qui aimera écouter de la musique, qui peut-être aimera jouer d'un instrument. C'est quelqu'un qui sera sensible, puisque la capsule de programmation, c'est une sensibilité à la musique, c'est une oreille musicale, puisque la capsule est entourée de violets. Vous allez avoir aussi une petite balance, la petite balance de la justice, qui est entourée de couleur jaune. Alors, on montre une balance de justice, et comme c'est entouré d'une capsule jaune, c'est quelqu'un qui sera sensible à l'injustice. Bon, on sait aussi que c'est quelqu'un qui n'aimera pas du tout les araignées. Il y a quelqu'un dans la famille qui a une phobie et qui transmet sa phobie d'emblée. Alors, c'est pas fatalement maman qui transmet sa phobie, c'est pas fatalement papa. Ça peut être mamie, ça peut être une tante, ça peut être... Mais l'araignée, c'est généralement une femme qui transmet une phobie d'araignée. C'est rarement un homme. Alors, mélomane, quelqu'un qui saura écouter et apprécier la musique, quelqu'un qui aura l'oreille musicale, mais quelqu'un aussi qui sera sportif. Alors, sportif, tennis, quelqu'un dans la famille qui joue du tennis, papa ou maman. Bon, c'est pratique d'emmener, quand on joue au tennis, c'est pratique d'emmener ses enfants sur le court. Donc, bon, comme on pratique du tennis, on lui dit qu'elle fera du tennis. Quelqu'un qui aura la main verte, qui sera assez terrienne, la bulle est bleue, une main verte dans une bulle bleue, donc une bulle de terrien. Ce sera quelqu'un qui aimera, ce sera quelqu'un qui aura des facilités avec l'argent, c'est-à-dire c'est des euros dans une bulle bleue, et c'est quelqu'un qui va acquérir facilement de la terre ou de l'argent. C'est quelqu'un qui va déjà hériter. On sait que c'est quelqu'un. On sait que c'est quelqu'un qui va aimer les voyages. C'est quelqu'un qui va aimer les voyages dans une curiosité en saumon.
découvrir ailleurs, découvrir d'autres coutumes, découvrir d'autres personnes, découvrir d'autres langues. C'est quelqu'un qu'on a programmé zen aussi. C'est quelqu'un qui saura s'accorder des moments zen. On lui a mis dans une capsule violette ce qui représente la zénitude, des petits galets, des petites fleurs de lotus. Et là, ah ben non, j'avais oublié la colère du grand-père. Tout en haut, on a un papy qui a une barbe blanche, qui n'a pas l'air d'être content du tout. Certainement pas un contestataire, mais quelqu'un qui râlote, quelqu'un qui est pas content, quelqu'un qui attaque plus qu'il ne se défend. Alors, c'est difficile à comprendre ce petit dessin parce que c'est une personne qui a une sensibilité musicale, qui a la main verte, qui aime les voyages, découvrir les autres, qui a de la zénitude. Oui, bon, alors ça, il pourrait que ce soit une programmation à contrario, quelqu'un dans la famille, parce qu'il y a un futur berceau sur lequel on peut se pencher, a dit « Ah mais pourvu que cet enfant n'ait pas le caractère de son arrière-grand-père ou de son grand-père ». Programmation à contrario, programmation efficace quand même. Les pourvu que ça ne fonctionne pas, ça programme aussi. Vous avez, à côté de cette amande, des petits traits, 4 traits, qui suivent l'amande et qui sont les structures 4, qui viennent se plaquer, qui viennent au contact de la structure 4. Structure 4, en plus gros, structure 4 de la famille, du clan familial. En premier lieu, les parents, les grands-parents qui sont d'excellents programmateurs, ils ont un peu plus de temps. La deuxième ligne, on va dire les amis, la famille un peu plus éloignée, qui sont aussi des programmateurs à temps perdu. Quand ils vous croisent dans le couloir du bureau, ils vous disent, mais dis donc, ton ventre, oh, avec un ventre comme ça, tu vas pas me dire que c'est pas une fille, quand même. Puis au fait, tu l'as choisi le prénom de cette petite fille, ils sont même prêts à choisir le prénom. Et puis encore une quatrième ligne. Alors là, bon, on va mettre ça dans un champ un peu différent. Ça va être le champ d'un village, d'une ville, d'une région, d'un pays qui attend des enfants qui vont naître, qui attendent un certain dynamisme, une certaine, comment dire, une certaine participation, qui attendent du renouveau de la jeunesse et qui programment de la même façon. Il y a un petit problème sur ce schéma. Alors, il y a des choses merveilleuses sur ce schéma. Il y a un petit problème sur ce schéma. Si nous regardons la structure 4 qui est en bas à droite de notre schéma, vous avez une petite bulle un peu suspendue qui est là, mais qui appuie sur la structure 4 de la personne qui porte l'amande. Nous sommes sur une suspension, nous en parlions la dernière fois, nous sommes sur une suspension d'une personne décédée. Alors, c'est peut-être la grand-mère qui est décédée il n'y a pas longtemps, c'est peut-être le grand-père, c'est peut-être un des parents qui est décédé, mais qu'on ne lâche pas encore, qui a, dans sa force de suspension, encore la possibilité de programmer. Comme la suspension est là, on fait souvent appel à cette personne. Ah, si ma mère était là, ah, si ma grand-mère était là, ah, si mon grand-père était là, et si mon cousin était là, bon, eh bien, on programme. Il aurait aimé ça, il aurait voulu ça. Qu'est-ce que ça lui aurait fait plaisir d'avoir une petite fille ou un petit garçon ou de, vous voyez?
et puis qu'il soit comme ça, et puis qu'il aime, bon, et bien qu'il ait la main verte comme lui finalement, ou comme elle. Bon, donc, je vous disais la dernière fois, les suspensions sont des structures énergétiques qui ne sont pas vides, qui sont actives, et c'est pour ça qu'il ne faut pas garder non plus de suspension sur soi, et qui, à votre insu, programment ou limitent vos agissements, vos pensées, votre façon d'être, puisque vous agissez toujours comme si vous agissiez sous le pilotage de quelqu'un. Si vous regardez au-dessus, les couleurs pétillantes, pétantes, des formes qui attirent, hein, 5 traits, vert, violet, orange, jaune, bleu, qui sont les ondes passantes de la 5e structure énergétique. Et là, on entre déjà dans le cosmique. Et c'est une structure qui amène de la sensibilité, qui amène de la, je dirais, c'est un petit peu la structure de l'air du temps, c'est un petit peu la structure du côté artistique. Au-dessus, nous avons 3 petits cylindres que nous distinguons. En fait, il y en a 6. On en a 2 verts, un violet. On sait que dans cette programmation, le côté vert sera particulièrement actif. Et nous avons une bulle verte de tennis. Donc, il y a déjà des programmations cosmiques dans l'action, dans le tempo de l'action, qui se mettent en place. Et puis au-dessus, tout un tas de petites bulles qui sont libres, qui sont des bulles d'expériences vécues, qui peuvent rejoindre au moment de la naissance, dans le flux cosmique, qui peuvent rejoindre les programmations de l'enfant qui seront mises dans le cylindre au moment de l'inspire-expire. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense que sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo qui explique tout ça de façon plus complète. Ça, c'est ce qu'on peut voir avant la naissance d'un enfant. Ça, c'est ce que vous programmez avant la naissance d'un enfant. C'est ce que vous programmez consciemment, inconsciemment. C'est ce que les autres programment consciemment, inconsciemment. Alors, il faut être vigilant avec une programmation quand on la porte, puisque ben, tout le monde est bien programmé, en fait. Personne n'est payeur, mais tout le monde donne son avis. Personne ne paye, mais tout le monde donne son avis. Alors, quand il y a plein d'avis qui peuvent être contradictoires, naturellement, la programmation humaine, il faut savoir garder son équilibre, quoi, en disant, bon, mon chemin d'équilibre, c'est ça, et je le tiens. Alors, heureusement, certains parents sont capables de tenir leurs enfants dans ce chemin d'équilibre, les ramener en permanence dans les plots, dans les limites, dans... Bon, c'est pas toujours facile parce que, bon, parents, c'est pas un métier qui s'apprend sur les bancs de l'école. Ça s'apprend qu'une fois que le bébé est là. Donc après, les programmations sortent, les bulles sortent, et les parents se retrouvent devant un enfant en disant, mais c'est quoi ce programme? C'est pas le mien. C'est quoi ce programme? C'est quoi cet enfant? T'es sûr que c'est le mien? C'est tous poser la question de savoir s'il n'y avait pas eu un changement de bébé à la maternité. On se dit, c'est pas possible, il y a eu un changement. Et après, on se dit, non, non, c'est quand même bien une grosse partie de mon programme. Après, on se dit, oui, mais ce programme-là, il ressemblerait plutôt au programme d'une mère, d'une belle-mère, d'un beau-père, d'un père, d'un cousin.
d'une amie très proche, à qui on raconte toute sa grossesse en long, en large et en travers, et qui participe et qui commence à acheter des vêtements avant que le bébé ne soit né. Là, il y a des signes où on se dit, oh là 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 là, bon. Soyons vigilants, que ce soit un bébé, ou que ce soit n'importe quel projet. Quoi le projet, si vous avez envie de créer une société, si vous avez envie de, comment dire, je ne sais pas, d'acheter une voiture, c'est libre dans vos décisions et ne parlez pas trop de votre projet. Parce que sinon, tout le monde donne son avis. Que le vendeur de voiture donne son avis, c'est pas fait. Mais que tout le monde donne son avis, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué quand c'est pour un enfant. Ça, c'est pour ce qui se voit quand l'enfant n'est pas encore né. Alors, il faut savoir que le projet est souvent porté par la personne la plus impliquée dans le projet. On voit plus souvent les amendes de bébés sur des femmes. Il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. On voit des amendes de bébés sur des hommes. Alors, il y a 50 ans, on n'aurait pas vu ça. Maintenant, oui, on en voit. Il y a des couples d'hommes qui ont un désir d'enfant. C'est souvent un projet qui est plus porté par l'un d'entre eux. Eh bien, le projet il est porté. Alors, le projet cherche un ventre pour être mis au monde. On en a aussi les moyens maintenant en France et dans beaucoup de pays européens. Mais là encore, c'est un projet qui sera peut-être contrarié. Est-ce que la mère porteuse sera neutre quand elle portera l'enfant ou est-ce qu'elle le programmera à l'insu du couple de futurs parents? On ne sait pas. Donc, projet secret, s'il y a des projets de gestation par autrui, il faut que le projet soit secret déjà, parce que sinon tout le monde va s'en mêler. Et il faut que le projet soit fait avec une personne extrêmement neutre, parce que je commence à voir des super complications dans les programmations. Et plus il y a de complications, plus il y a de difficultés, moins il y a un chemin facile, le chemin est balisé. Donc, on fait comme on peut, mais on essaye de garder le projet le plus longtemps possible. Il y a Noucha qui me pose la question, comment fait-on quand la future maman n'en parle pas et que le futur papa en parle avant tout le monde? Eh bien, c'est peut-être que le futur papa porte plus le bébé que maman. Il est plus prêt, que c'est lui qui programme plus, que c'est lui qui a le plus d'attentes, que c'est lui. Alors, pas forcément pour un projet de bébé. Bon, si dans un couple, on n'est pas capable d'avoir des projets de couple auxquels on se tienne en disant ce projet-là est un projet qui va rester secret le temps qu'il puisse avancer et évoluer dans des conditions favorables et faciles, bon, c'est compliqué. Nous, vous avez vu, vous avez entendu, on a gardé notre secret. Quitte à dire, ben, s'ils ne nous l'ont pas dit, pourtant on se connaît bien. Mais nous avons gardé notre... Bonsoir. Bonsoir. Que notre secret soit, soit le plus efficace, pour que notre projet soit le plus efficace possible. Non pas qu'on se méfie de tout le monde, mais c'est notre projet, avec notre puissance, avec nos intentions,
avec les possibilités que nous avons, et c'est un projet que nous voulons mener à bien, au mieux et le plus facilement possible, sans que ce soit, je dirais, pour vous, je dirais, gênant, puisque personne, même dans mes patients, pour l'instant, s'en est rendu compte. Je n'ai prévenu que les patients, il n'y a que certains patients que j'ai prévenus. En fait, ce pas des patients, je ne les ai pas pris, je leur ai dit non, je déménage et je ne peux pas vous suivre le long de votre thérapie. Je ne peux pas vous suivre sur 6 mois, sur 1 an. Et donc, je préfère que vous vous orientiez vers un autre thérapeute. Parce que là, j'aurais besoin de faire des soins sur la table. Alors, je parle de radiothérapie, de chimiothérapie, de cancer bien avancé, et puis de fin de vie qu'il faut assister, quoi. Donc, bon, là, eh ben, comme je pars, je ne peux pas. Donc, il y a quand même des personnes que j'ai prévenues. Les gens m'ont dit, ah, ben, écoutez, c'est gentil de nous prévenir. Ben, oui, mais c'est pas gentil, c'est juste poli. C'est juste raisonnable. Deuxième partie, qu'est-ce que l'on voit? Alors, les programmations au quotidien, le bébé est né, il est grand, allez, imaginons que ce soit tous les jours, nous nous servons de nos programmations pour avancer. Tous les jours, nous nous rappelons l'essentiel de nos programmations, puisque tous les jours, nous avons besoin d'aller chercher dans nos facilités humaines. Quand nous sommes dans la facilité, dans la réussite, dans l'aisance, il est évident que l'on utilise toutes les programmations que nous avons eues, humaines et profitables, nous les utilisons dans l'équilibre et nous n'hésitons pas à nous servir de ces programmations au quotidien. Il y a facilité la vie quelque part et en un certain sens un fleuve tranquille. On ne va quand même pas oublier ce qui est facile. Parfois, dans la vie, parce qu'il y a une résonance face à une autre structure 4, boum, il y a une capsule, une bulle de programmation qui éclate. Et là, d'un seul coup, on devient réactif face à une situation. On se met en colère, on s'emporte, on n'est pas content, on vocifère, et on se dit, mince, c'est pas moi, c'est pas ma neutralité, c'est pas mon aisance. C'est quoi ce coup de calgon? Ou ce coup de 12, hein, parfois, ce coup de calgon, comme j'ai dit. Je ne sais pas. Alors, et ça, c'est une programmation que l'on a. Quand c'est violent, c'est une programmation. Quand on garde sa santé, quand on garde de l'aplomb, quand il y a de la force dans ce que l'on fait, même si c'est désagréable pour les autres, c'est une programmation. Dès que nous perdons pied, c'est ce que nous avons vu dans la conférence, dans la dernière conférence, dès que nous bloblotons, dès que nous sommes mal, dès qu'on ne peut plus parler, dès qu'on vibre de partout, c'est qu'il y a un choc sur structure qui va générer une chaîne pathologique dans les 3 jours si ce n'est pas soigné. Donc, une programmation, c'est une puissance. C'est une puissance qui parfois peut être mal utilisée parce qu'il n'y a pas l'équilibre, parce qu'il n'y a pas l'ancrage. C'est une puissance qui peut devenir comme un pouvoir. Là, ça devient très désagréable pour les autres. Mais c'est parce que les autres nous ont fait perdre pied aussi à un moment. Donc, on n'est pas toujours ancré non plus à 100%. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que je vois quand il se passe quelque chose comme ça? Bon, je vois, pouf,
quelque chose qui explose. On dit, ah, il va se passer quelque chose et je vois la personne sortir comme une bouffée. Vous savez, parfois on fait comme ça, là. Oh, il y a une explosion du capsule. Et cette explosion de la capsule, on voit qu'elle est provoquée par par quelque chose qui a touché une structure 4. Quand vous explosez comme ça, vous n'explosez jamais seul. On peut exploser devant sa télévision. Parfois, moi, j'explose toute seule devant BFM. En disant, mais c'est quoi? Ah, mais ils vont encore nous... Non, mais c'est quoi encore ce truc? Me dire, ah ben non, là, je suis en train de... Je redescends. C'est fatalement une structure 4 qui vient en percuter une autre. C'est fatalement quelque chose qui vient réveiller chez vous un sentiment d'injustice, qui vient réveiller une peur profonde. Si vous me voyez prendre mes jambes à mon cou devant une araignée, mon grand-père avait beau me dire que c'est pas les petites bêtes qui mangent les grosses. Faut voir les sprints que je faisais quand il y avait une araignée quelque part. Ça va un peu mieux maintenant, un peu mieux soigné, parce que j'étais au contact de migales et que bon, à un moment, il faut se soigner. Mais bon, la migale a créé chez moi un état de choc que j'ai réussi à soigner au bout de 2 jours. Se soigner soi-même, c'est pas si facile que ça. Mais depuis que j'ai réussi à revenir à moi, à me rééquilibrer avec une migale qui était grosse comme un saladier, j'ai moins peur des araignées. Ah, je n'aime pas partager mon territoire avec une araignée. Je suis bleu. Maintenant, je dis que j'aime pas partager mon territoire avec elle. Je leur demande si c'est elle qui paye le loyer ou moi. Je leur demande poliment de sortir. Si elles ne sortent pas à la première demande, je redemande encore une fois. J'arrive à me maîtriser. Maintenant, si à la troisième demande, elle ne sort pas, c'est malheureux, mais il faut que l'araignée perde. Parce qu'il y a toujours cette répulsion profonde pour la forme de l'araignée qui est en moi et qui est un programme. Ma mère a très peur des souris, je n'ai pas peur des souris. Mon père avait très peur des serpents, je n'avais pas peur des serpents. Ma tante, 7 ans de plus que moi, qui était une enfant, avait très peur des araignées. Et le programme vient d'elle. Donc une enfant de 7 ans est capable de programmer. Alors maintenant, quand j'entends les mamans prévenir leurs enfants très très tôt qu'elles attendent un bébé, puis qu'on discute du bébé pendant des heures, et puis que la petite sœur qui a 4 ans, 5 ans, 10 ans fait les courses pour les vêtements bébé avec la maman, que la petite commence à se sentir maman, finalement elle-même, commence à programmer et que dans ses programmes, elle ne programme pas d'amande chez elle, mais qu'elle programme le bébé, ça fait beaucoup quand même. Les programmes deviennent de plus en plus compliqués. Plus les gens sont communicants parce que l'enfant devient rare. Avant, il y avait des familles nombreuses. Maintenant, quand on fait 2, 3 enfants, des familles, on a l'impression que c'est des familles hyper nombreuses. Avant, il n'y avait pas de rareté d'enfants. Donc, le programme était plus conventionnel, plus libre, bon, de pieds, de jambes, de bras, bon, un métier, programme simple. Maintenant, comme il y a rareté de l'enfant, vous allez me dire, il y a vraiment rareté par rapport à une cinquantaine d'années, eh bien, les programmes se compliquent, comme tout ce qui est rare. Tout se complique à fond la caisse. Alors, ce qu'on voit, on voit les programmations, en fait, sortir par une forme d'écho
extérieur. L'extérieur vient non pas tamponner et choquer une structure cadre, mais l'extérieur va de façon insidieuse pour appuyer sur le bouton et buzzer. T'as fatalement peur des araignées. On a beau dire non. Ah bah attends, je vais te montrer une photo, j'ai fait une photo d'araignée. Non, non, j'aime pas la même, non, non, non. Et là, on recule, parce que, bon, ben voilà, moi, j'ai mis des livres à la poubelle quand j'étais petit, des livres sur les animaux, parce qu'il y a une page où il y avait une grosse photo d'une araignée prise en grand truc, et mon père qui avait arraché la page parce que je me faisais des crises d'asthme quand je la voyais, ça n'a pas été suffisant. Il a fallu jeter le livre. Le livre ne pouvait pas être dans ma chambre, tellement j'avais peur des araignées. Donc, tout ça, c'est des conditionnements de programmation, mais il y a peu de difficultés normalement dans les programmations. Avant, il y avait peu de difficultés, il y en a de plus en plus. Il y avait peu de difficultés parce que l'enfant était monnaie courante, c'était quelque chose de fréquent, et bien dans l'air du temps, bon, un enfant de plus, deux de plus, bon, bah oui, mais c'est normal, c'est comme chez tout le monde. Maintenant, la rareté fait que les programmations sont plus intenses. On remplit le sac, on remplit la hotte du Père Noël, on fait des surprogrammes, on en surajoute, ce qui fait qu'il y a des cylindres qui sont pleins de programmation humaine contradictoires et qui contiennent très très peu finalement d'éléments cosmiques qui puissent venir se poser sur la programmation. C'est pas grave, même si on a peu, les programmations cosmiques peuvent être intenses, magnifiques, à exercer, de toute façon à montrer, de toute façon à partager. Mais ça laisse moins de chance au hasard. Voilà un petit peu. Alors, ce que je vois dans les programmations des amendes, c'est différentes bulles. Dans ces bulles, vous allez avoir une cohorte de souhaits, de désirs, d'idéaux, de peurs, de fantasmes des parents, explicites ou inconscients, souvent contradictoires de toute façon, mais dans le cadre d'une logique psychologique évolutive et mouvante. Les parents évoluent, le monde évolue, tout évolue, et entre une programmation d'un bébé qui, admettons, a commencé à 25 ans maintenant, et la naissance de cet enfant à 35 ans, parce que le temps de carrière, de voyager, de vivre, d'acheter un appartement, s'acheter la voiture, d'en profiter un peu, il faut bien du temps, naturellement. La logique de programmation évolue. Un étudiant de 25 ans qui n'a pas un sou en poche ne va pas programmer comme quelqu'un de 35 ou de 40 qui a déjà la voiture devant l'appartement, et un appartement bien meublé, qui a un petit compte en banque, qui peut se payer des vacances plus loin, qui est devenu un peu plus conventionnel, qui ne vit plus que d'amour et d'eau fraîche. Il vit aussi parce qu'il a un porte-monnaie qu'il a su remplir. Ce n'est pas les mêmes programmations. Donc parfois, les parents pour un même enfant vont avoir des programmations contradictoires. Je veux un enfant de bohème parce que j'ai 25 ans. J'en ai 35, 40. Je veux un enfant qui corresponde à mon statut social. C'est pas la même chose. Tout s'arrange dans la vie, il y aura un double prénom. À chaque fois qu'il y a une situation compliquée dans la programmation, à chaque fois qu'il y a deux programmations qui se superposent, finalement,
dans le même cylindre, dans la même amande, et puis après dans le même cylindre, il y a toujours un prénom composé au bout. Plus il y a d'enfants dans une fratrie, plus on va choisir des prénoms. Alors ça, c'était il y a quelques années, Jean, Marie, Jean, Jacques, Jean, Paul, Jean, Daniel, Jean, Marie, Marie-Agnès, Marie-Claude, Marie-Paul, Marie, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. On a même des Marie-Joseph. Programmation extrêmement contraignante. Marie, parce que dans la programmation, on peut pratiquement deviner le prénom de la personne. Marie, un prénom judéo-chrétien, la femme qui suit, la femme qui remet son fils au monde, la femme qui laisse son enfant se sacrifier, qui se sacrifie elle-même. Joseph, le nom du père, Marie-Joseph, la charge des dieux chrétiennes, avec parfois et souvent à la clé des Marie-Joseph qui sont programmés pour ne pas avoir d'enfant, puisque de toute façon, l'enfant se fait par miracle. Donc, miracle, il n'y a pas toujours. C'est très compliqué. Donc, il y a des programmations qui sont compliquées parce que les valeurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes programmations, ce ne sont pas les valeurs de demain, ce ne sont pas les valeurs d'hier. Toutes peuvent un petit peu se superposer. Donc, dans les programmations, on essaye de superposer un petit peu tout ça. On s'en accommode assez bien, on est assez habile dans les programmations pour essayer de faire un enfant qui peut traverser, qui peut correspondre finalement à plusieurs générations dans la famille, sachant que plusieurs générations dans la famille, c'est les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, enfin, les parents des parents, puis les parents, puis ceux qui sont morts et qui sont en suspension. Ça fait quand même beaucoup de monde qui programme. Et comme il faut plaire à tout le monde, on est obligé d'avoir des programmations un petit peu multiples. Vous pouvez les retrouver chez vous. Je vais vous en donner des indications. Hein. Alors, les parents programment, les grands-parents programment. Hein, naturellement. Alors, il y a Estelle qui pose une question. Est-ce qu'un handicap physique de naissance, j'ai pas vu la question, hein, j'ai pas eu le temps. Oui, alors il y a des accidents. On peut pas rentrer là-dedans là, ce soir. C'est comme si on rentrait dans les maladies génétiques et dans les maladies un peu plus compliquées, on peut pas. Hein. Alors, tous les éléments, les grands-parents, tout le monde, les amis programme, la nation programme. Hein. Tout le monde programme. Tout le monde programme à des degrés divers. Hein. Il y a des gens qui programment avec une structure énergétique, structure physique. Il y a des gens qui programment avec une seule structure, la structure émotionnelle. Il y a des gens qui programment avec une seule structure, la structure mentale. Il y a des gens qui vont programmer avec les trois structures. Donc, tout le monde est à peu près efficace dans les programmations à partir du moment où on est ancré et à partir du moment où on a une pensée précise. Maintenant, je vous demanderai si les programmations ne vous concernent pas, de ne pas les toucher et d'être le plus neutre possible. Si on pouvait éviter tous les fatras, ça serait bien pour les enfants à naître, hein, et qui sont programmés actuellement. Hein. Alors, on va changer un peu de sujet. Vous avez vu, la première question, c'était déjà une question un peu plus longue. On va dépasser un petit peu. On ne fera pas notre exercice d'ancrage, tant pis pour nous. On va parler des programmations. On va parler des programmations prénatales visibles dans l'aura. Et on va s'attacher ce soir à trois programmations importantes.
les programmations sécuritaires dans la continuité familiale, heureusement qu'il y en a encore, les programmations réactives en opposition au milieu sociétal, les programmations libres, inconscience, lâcher prise, ouverture sur le cosmique. Dans un premier temps, j'aimerais commencer par les programmations sécuritaires. Les programmations sécuritaires, les plus faciles, les plus riches, les plus efficaces pour un enfant, celles qui apportent le plus d'aisance et le plus de facilité, mais qui demandent aux parents un peu de constance dans l'éducation des enfants. C'est surtout les parents qui sont les piliers de l'éducation. Ce n'est pas l'enfant qui s'éduque, ni les voisins, ni les grands-parents. C'est les parents qui éduquent. Dans ce genre de programmation, retenez bien la phrase, la famille lègue quelques bulles argentées. Ce ne sont pas des bulles, ce ne sont pas des capsules de programmation normale. Ce sont des bulles de programmation à héritage. On hérite d'une étiquette de vie, d'un savoir-vivre, d'un savoir-faire et d'un comportement social. On hérite à la clé aussi, parfois, d'un métier, d'une société, de terrain, de ferme, c'est une programmation sécuritaire. Dans cette programmation, les parents et la famille expriment un souhait de stabilité dans le fonctionnement de la société, dans le fonctionnement de leur sphère sociale et culturelle, pour protéger les acquis matériels ou sociaux. On va dire, la matérialité. C'est pas génial. Mais si, naturellement, il vaut mieux naître avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche que sans cuillère. Tout le monde sait très bien que la facilité, ça peut être aussi d'avoir la certitude de se faire payer des études, d'avoir la possibilité d'avoir un petit logement pour faire ses études. Et pour ça, il faut de la facilité. Bon, alors, moi, j'ai un peu galéré quand j'ai fait mes études, mais je m'en suis sorti quand même. Mais il faut avouer que par rapport à d'autres qui n'avaient pas besoin de travailler pendant qu'ils faisaient leurs études, c'était un petit peu désavantagé quand même. Je devais mettre les bouchées doubles. Moi, j'y suis arrivé quand même. Donc, il y a cette sphère qui est un programme solide et qui est un programme sécuritaire. Bon, ça se fait comme ça, c'est des héritages, c'est des transmissions, c'est du savoir-faire aussi qui se transmet. Et dans ce savoir-faire qui se transmet, il y a quelqu'un de la famille qui est le maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage, c'est-à-dire l'apprenti, c'est celui qui va apprendre une discipline et essayer d'en faire un art. Le maître d'apprentissage est dans la famille. Donc, tout petit, on voit le maître d'apprentissage faire, et tout petit, le maître d'apprentissage peut expliquer, montrer, tout simplement, dire à l'enfant, mais voilà, tu es là, mais regarde comment ça se passe. Alors, tu vois, ça se passe comme ça. Et très petit, on apprend les choses avec un esprit extrêmement ouvert. Et quand le maître d'apprentissage est dans la famille, c'est d'une telle facilité que bon, il faut prendre, quand on a ces cadeaux-là, il faut les prendre et s'en servir. Alors, naturellement, la société évolue, et même dans une programmation sécuritaire, il peut y avoir une légère inflexion, on peut dire, bon, il y a un petit peu de changement, il faut vivre avec son temps. Pas trop, ça n'évolue pas très vite, mais bon, ça évolue quand même. Par exemple, si toute la famille, si le clan familial, dans sa sécurité, partait en vacances à Mers-les-Bains, bon, il peut y avoir une petite évolution
la génération d'après peut quand même partir quelques jours à Chamonix ou sur la Costa Brava quand même en vacances. Il n'y a pas que Mers-les-Bains. Mers-les-Bains, c'est le point central. Après, on peut voyager un peu, mais on revient toujours à la maison de famille. C'est une programmation sécuritaire et elle implique de la stabilité. Elle implique surtout de la stabilité pour les parents. Parce que c'est pas le tout de donner une cuillère en or, d'argent dans la bouche d'un enfant. Faut-il encore qu'il sache utiliser cette cuillère? Donc on lui apprend à utiliser ce qu'on lui a donné. Ça demande de la stabilité. Ça demande un suivi. Ça demande de la constance. Ça demande de la perfection au quotidien. Puisqu'on montre à un enfant ce qui doit être le mieux et qu'il doit faire évoluer aussi par lui-même. Mais cette programmation sécuritaire est un sacré cadeau. C'est une programmation et c'est une éducation dans laquelle il y a quelques passages initiatiques. Passages initiatiques qui sont toujours salués par les autres, donnent à l'enfant qui vient de réussir son passage initiatique quand même de l'aisance, qui lui amène, c'est une reconnaissance assurée. Vous avez vu, je suis le digne héritier, finalement, de papa, de maman, de papy. Bref, je suis l'héritier. C'est normal. Vous voyez, les enfants, la sécurité, la stabilité qu'ils peuvent acquérir, c'est quand même exceptionnel. C'est pour ça qu'il faut que les programmations soient simples aussi parfois, parce qu'il faut qu'il y en ait quand même beaucoup, qu'il y ait de la facilité pour que ça tourne un petit peu. C'est une programmation qui donne confiance en soi, qui donne de l'habileté sociale et des certitudes. Alors certains vont me dire, oui, bon, c'est bien beau tout ça, mais ma liberté, elle est où? Ben, c'est vrai que ça peut paraître un tantinet rigide comme programmation. Mais enfin, bon, il y a quand même une stabilité matérielle qui est programmée. C'est pas négligeable. Stabilité professionnelle, c'est pas négligeable dans notre monde. On lègue des bulles de facilité quand même. Alors, peut-être que c'est rigide, mais le chemin de vie est facilité. Ce qui n'exclut pas, quand on a un chemin de vie facilité comme ça, de s'adonner à une passion. On peut développer autre chose à côté. La sécurité permet aussi de développer parfois une sensibilité autre dans la musique, dans la peinture, dans le sport, dans plein de choses finalement. On peut très bien avoir une société, savoir très bien la gérer, j'en connais un dans la salle, et puis avoir une main exceptionnelle en massage. Ce sont des facilités qui ont été données. Ce sont des facilités, alors peut-être pas tout à fait données dans son cas. Assise, il y a eu un maître d'apprentissage fatalement aussi à côté. Il n'y a pas que la programmation, il y a le maître d'apprentissage, il y a la constance dans le travail, mais ça n'empêche pas d'avoir une main exceptionnelle pour masser, n'est-ce pas, Denis? Après, il y a d'autres programmations. Deuxième phase, alors naturellement, chacun est libre de refuser une programmation bienveillante, parce qu'on la juge pesante. On a le droit. On a le droit de refuser la facilité. Eh ben, ceux qui ont une programmation de facilité, retrouvez-la, c'est plus facile. Deuxième programmation,
visible dans l'aura et programmation très, très fréquente maintenant. Des programmations réactives en opposition au fonctionnement sociétal. Les futurs parents ont des velléités de changement, des idées non conformistes. Le code de vie sociale qui leur est imposé est perçu comme injuste, restrictif, mais complètement dépassé. Ringard. Selon. Alors, je ne connais pas les derniers nouveaux mots. Il va falloir que je me renseigne un petit peu. Les futurs parents ne trouvent pas leur place, leur territoire est comprimé. Vous savez, on leur impose de la sécurité. Bon, faites attention, hein, un enfant, c'est pas si simple que ça à élever. On nous comprime, donc hop, je me rebelle, je rejette, je ne suis pas content, je deviens réactive. Et qu'est-ce qui se passe? Des programmations de contestation, de réactivité à l'enfant. Alors, les parents ne disent pas « je veux que mon enfant soit un enfant difficile ». Bien sûr que non. Parce que c'est pas ça qu'on demande. Mais la projection mentale est frondeuse, rebelle. Elle exprime un besoin de reconnaissance et d'affirmation de soi. Je veux qu'on me reconnaisse. Alors, si pour que les choses, on sait pour qu'on me reconnaisse, il faut mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Le coup de pied dans la fourmilière. S'il faut une bonne révolution, eh ben, il y aura une bonne révolution. On a des programmations frondeuses. Bon, l'enfant qui doit porter la révolution, bon, c'est les races des brouilles. Hein. Il va au combat, comme on dit. Il va au combat, mais il va au combat sans maître d'apprentissage dans la famille. Le maître d'apprentissage, devenir expert en rébellion, revenir expert en contestation, devenir expert dans l'opposition, ça ne s'improvise pas. Il faut un maître d'apprentissage. Alors, c'est un maître d'apprentissage qui est un militant politique ou un militant associatif. Bref, ça peut être un influenceur aussi. Maintenant, devenir un peu du grand n'importe quoi. Il y a quoi s'inquiéter, mais c'est récupérable. Hein. Les programmations réactives peuvent être idéalistes, parfois, voire même humanistes. Le mouvement 68 Arts, hein, le mouvement Peace and Love étaient des mouvements réactifs. C'est pas passé. 68, bon. On a enlevé les barricades, il y a eu le feu pendant un mois. Mais bon, allez, c'est bon aussi. Puis il fallait du changement. Donc, ben, tout le monde était dehors à suivre des meneurs. Jacob Benguit et ses grands jours. D'autres aussi, bon, qui ne sont plus meneurs. Hein, vous avez remarqué, maintenant, ils sont complètement conventionnels maintenant. On a eu le mouvement de Gilets jaunes aussi, qui est un mouvement réactif. C'est le besoin d'une société, d'une prise en compte d'un besoin d'évolution. Donc, d'un seul coup, boum, ça monte en charge. Tous les enfants qui ont été programmés de façon réactive descendent dans la rue tous en même temps et là, boum, 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 veulent tamponner. C'est pas bien grave, hein. C'est même pas méchant du tout, parce que vous avez vu un peu, il y a des cycles à peu près tous les 20 ans, où il y a une petite révolution qui arrive, qui fait évoluer un petit peu les choses, tout se calme, on repart dans... On a obtenu ce qu'on voulait, un petit peu comme des adolescents réactifs. Quand j'ai pas ça, je boude. Bon, j'ai ça, bon, j'arrête de bouder. C'est un peu ça. C'est pas non plus quelque chose d'extrêmement violent, la réaction.
c'est pas tamponnant non plus pour la société. C'est pas très grave. C'est juste qu'il y a des moments où on se dit, ah oui, quand même, c'est pas neutre, c'est pas équilibré, c'est pas je demande à construire autre chose. Non, c'est je détruis parce que je veux autre chose. C'est plus compliqué après. Parce que reconstruire sur des cendres, pour faire passer le bulldozer, ça prend plus de temps. Alors que parfois, de reconstruire sur quelque chose, allez, qui n'est pas parfait, mais on peaufine. Il y a juste qu'à polir et à tailler la pierre. C'est peut-être plus simple. Mais bon, je ne suis pas réactionnel, je ne suis pas conventionnel quand je dis ça. Je suis juste dans mon équilibre en disant, ça pourrait être plus simple. La réactivité peut mener donc à des programmations de masse critique, c'est-à-dire une grosse partie de la programmation de la société qui ne peuvent pas aboutir à sa révolution, ou personnelle ou collective, sur une partie de la collectivité, va programmer dans les futurs enfants, va programmer cette réactivité et va programmer ce besoin de révolution parce qu'une génération n'aura pas tout à fait réussi. Donc on demande dans la réactivité, souvent aux autres de faire la révolution, alors que normalement nous devrions faire nous-mêmes nos propres révolutions, gentiment, tranquillement, en s'associant à des gens qui veulent construire. Et je pense qu'on pourrait réussir autrement en montrant l'exemple. C'est autre chose. Dans le meilleur des cas, de toute façon, les révolutions ont toujours 20 ans de retard. Une révolution que l'on souhaite, on va la mettre dans une programmation bébé, qui va devoir naître, qui va devoir grandir, qui va devoir attendre d'être un adolescent, voire un jeune adulte, pour descendre dans la rue et commencer à contester ou commencer à dire non de façon efficace, 20 ans de retard. Et savez-vous que le mouvement féministe en 68 est parti de la guerre 39-45. En 39-45, les femmes qui n'étaient pas au combat ont participé à l'effort de guerre. Se sont un petit peu émancipées, ont coupé les cheveux, c'était quand même plus pratique d'aller à l'usine et pour aller soigner dans les hôpitaux militaires. Et après la guerre, la société qui n'avait pas évolué a remis les femmes au foyer, dans leurs conditions féminines. Et vas-y, tu as bien travaillé pendant la guerre, tu as travaillé comme un homme, soigné comme un homme, tu as été efficace comme un homme, et on te remet dans ta condition féminine. Les femmes qui étaient en âge de procréer à ce moment-là n'ont pas voulu pouvoir filles les mêmes conditions. Il était évident que 20 ans plus tard, leur fille allait s'émanciper et faire la révolution. Et que cette révolution allait amener à l'avènement de la contraception, de l'autorisation de la contraception en France, par exemple. Fin de la guerre, contraception 67-68. 67-68, on ne fait plus les enfants de la même façon. 67-68, on choisit ses enfants, on choisit le nombre de ses enfants et on prend le temps de les programmer avant de les faire, plutôt que de lancer le programme après une programmation, après une fécondation. Ça change toutes les choses. Et de 20 ans en 20 ans, on a nos mini-révolutions qui font avancer les choses. Alors, on a des mini-révolutions qui sont très fréquentes et que chacun d'entre nous
on porte tous une mini-révolution. Parce qu'à un moment, une masse critique de la société a voulu autrement. Donc, regardons aussi les révolutions des autres avec indulgence. Nous avons porté une révolution, ils portent les leurs. Si vous avez des enfants qui sont en route de programme que vous aurez après, ils portent très certainement déjà leur propre révolution. Donc, c'est normal qu'il y ait des révolutions de façon constante, parce que chacun a besoin de sa révolution, parce que bon, notre passage sur Terre est fait pour faire évoluer les choses. La révolution en fait partie. Le mouvement 68, le mouvement Peace and Love, les parents ont fait des enfants rose saumon. Les enfants rose saumon font maintenant des enfants avec des cylindres jaunes. Ça va être une très grosse révolution. Et ça, c'est une révolution qu'il va falloir regarder, étudier, considérer et être bien ancré face à cette révolution. Parce que le monde commence à bouger, il va bouger terriblement. Je ne dis pas qu'il va bouger dans le mauvais sens, mais nous qui avons déjà fait nos révolutions, il faudra qu'on aide peut-être nos enfants et nos petits-enfants à faire la leur dans l'équilibre. C'est en ce sens qu'elle est intéressante, cette révolution. Dans le jaune, c'est la révolution du mental. Le mental efficace. Il n'y aura plus de petites réactivités, il y aura des grosses réactivités, il y aura des programmations qui deviendront de plus en plus efficaces et précises. Tant que le mental n'est pas encore bien posé en Europe, les programmations sont là, sont un peu chaotiques parce qu'elles deviennent un peu... C'est un peu la caverne d'Ali Baba quand même. Dans le jaune, les idées sont précises, tenaces, et c'est une seule idée. Le jaune, c'est une idée, une action. L'orange, c'est j'ai une idée, mais j'ai plein de choses à faire. C'est une idée, plusieurs actions. Ou plein d'idées, plein d'actions. Donc, répartition de la charge énergétique sur chaque programmation un peu moindre. Le jaune aura des idées, programmation beaucoup plus précises. Est-ce que les parents sont prêts à élever les cylindres jaunes? Je ne sais pas. Pas tout ça. Et c'est pour ça que je préviens les parents quand je vois un enfant en cylindre jaune, je dis voilà, attention, ça c'est un enfant du nouveau, ça. Un enfant du nouveau ne peut pas s'élever comme quand on élevait un enfant de l'ancien monde. Il y a 10 ans, quoi, de l'ancien monde. C'est complètement différent. A contrario, ça c'est bien a priori, a contrario, une programmation réactive de masse, attisée par des peurs collectives et un défaitisme ambiant, peut-être tout c'est bien être très rétrograde, voire très obscurantiste. Alors, aidons nos enfants à bien programmer. Ne programmons pas, mettons nos enfants en équilibre pour permettre à nos petits-enfants de l'être et à nos futurs petits-enfants de l'être encore plus. Progression sur nos programmations. Soyons très forts là-dessus. Et puis, troisième volet de cette fin de soirée, la programmation libre. Les programmations libres. Retenez cette phrase. Il ne sied ni à l'ignorance d'être audacieuse, ni à l'habileté d'être timide. Nous tenons cette phrase de Balthazar Gracian, qui était un philosophe espagnol du XVIIe siècle.
qui était quelqu'un qui éduquait les gens de la cour, qui éduquait les grandes familles, qui éduquait les jeunes des grandes familles. Dans la programmation libre, nous allons nous poser la question de savoir si c'est une programmation inconsistante ou un réel lâcher-prise. Toujours est-il que le maître d'apprentissage est en dehors du clan familial, car c'est à l'âge adulte que la vraie programmation libre peut s'exprimer. Le maître d'apprentissage doit être prudent et élégant dans son art. Ainsi, une programmation libre amène énormément de programmation cosmique. Donc, quand je dis prudent et élégant dans son art, prudent parce qu'on ne peut éduquer qu'un enfant ancré, en apprenant à cet enfant que la vraie spiritualité commence par l'ancrage théorique. C'est une programmation contraignante aussi. Hein. Toutes les programmations sont contraignantes finalement. Alors, deux explications à ces programmations libres. Dans le premier cas, trop jeunes, les parents, sans expérience de la vie, n'ont pas encore envisagé de prendre ou d'avoir des responsabilités finalement. Les futurs parents programment sous des pressions émises par les futurs grands-parents. Bon, alors, quand est-ce que vous nous faites cet enfant? On a bien attendu faire encore quelques années. Ouais, non, parce que là, on va finir nos études, parce que là, on aimerait bien voyager, parce que, c'est pas le tout d'élever un enfant, on vient à peine sortir de l'adolescence, on veut déjà nous voir parents. Puis on sait pas comment, on sait comment on fait les bébés, naturellement. Et on sait pas trop comment on les élève pas. Alors, si on a un enfant, il va falloir qu'il arrive à s'élever tout seul comme un poulet de Bresse, en liberté, en pleine nature. Ça va pas être simple. Pour le petit bébé, pour le jeune enfant, il va devoir s'élever tout seul devant des parents qui ne connaissent pas son programme finalement. Souvent, quand les parents programment des enfants ou font un enfant de façon, on dirait, accidentelle, non voulue, un petit peu en décalage de temps, un oubli de pilule, un oubli, un oubli, pas assez de précaution, peu importe. Un emballement momentané qui fait qu'il va y avoir procréation. Les parents, trop jeunes, taraudés par la vie, sont pris au dépourvu. La mère ne se rend parfois même pas compte qu'elle est enceinte. Parfois, il y a un déni de grossesse manifeste. Parfois, il y a une difficulté, même pour le corps, à comprendre qu'il est enceinte. Heureusement, les grands-parents, les parents des futurs parents, rodés et polis par la vie, vous savez, un petit peu comme les fers roulés. Vous savez que l'on polie les unes contre les autres, hein, que l'on désépaissit, que l'on dégrossit, sont devenus un peu plus habiles et orientent la programmation de façon à éviter les à-coups et les surprises. Préviennent les parents, attention, un enfant n'est pas un jouet. Ouais, super, chouette. Les grands-parents disent, oh là là, c'est pas un jouet. Ils savent très bien que si c'est un jouet, c'est eux qui vont élever l'enfant. Donc, ils essayent de mettre une programmation un peu plus consistante. Non, un enfant ne peut pas s'élever sans consistance, finalement. Les futurs parents programment aussi, eux, de façon réactive.
Mon enfant n'est pas votre marionnette. Les grands-parents n'ont pas besoin d'une marionnette pour s'occuper. Ils doivent partir en vacances, ils ont des projets pour leur retraite, ils ont plein de choses à faire. Les grands-parents programment à minima, mais ils n'ont pas totalement envie d'être grands-parents. Voilà. Les grands-parents sont heureux d'être grands-parents. C'est pas vrai. Ça serait beaucoup se mentir. Mais on programme à minima. Les futurs parents, mon enfant sera libre, libre pour exprimer son potentiel, libre d'exprimer sa lumière intérieure. Pas loin, là, hein, dans certaines programmations. Dans le deuxième cas, je suis toujours en ligne, oui. Dans le deuxième cas, plus âgés, après avoir épuré leur propre programmation, enfin libres de leur choix de vie, détachés ou aspirant à se détacher de la matérialité, les futurs parents expérimentent le lâcher. J'ai déjà fait 2 enfants, je sais comment ça se fait, j'ai la quarantaine, j'ai beaucoup évolué, je fais du yoga, je fais de la méditation, j'utilise des huiles essentielles bien pour mon développement personnel. 40 ans, là, je pense que là, je suis assez épanouie, assez en équilibre pour en faire un petit dernier et le remettre au monde dans l'harmonie, avec une éducation bienveillante. Le grand bonheur. Je mets la projection de moi, je mets chez un enfant ce que j'ai mis 40 ans à découvrir, moi. Que j'ai mis 40 ans à expérimenter. Je donne à mon enfant ces programmations. Alors, les parents, donc là, dans ce cas, programment une habileté à sentir l'air du temps, à voir venir les événements, à ressentir les choses, à voir les... Ils s'accordent une part du continuum. Les 2 premières programmations, nous étions dans la continuité. Là, nous rentrons dans une programmation, plus dans une aspiration cosmique, qui n'est pas si simple que ça. Non. Parce que les parents ont travaillé sur eux, ils ont exploré les tréfonds de leur propre inconscient. Mais souvent, ils laissent libre cours par une trop grande neutralité à la continuité du conscient et de l'inconscient collectif. C'est-à-dire, moi, je vis ma vie, et ce qui se passe à côté, ne me concerne pas. Moi, je vis dans ma bulle. Moi, je vis dans ma structure 4. Et tout autour, il y a des millions de structures 4 qui ne vont pas dans ce sens-là, et qui vont même à contresens, et qui vont dans le sens de la stabilité, et qui vont dans le sens de la révolution. Bon, que fait une structure seule, ou 10, ou 100, ou 1000, face à une telle masse consciente et inconsciente en face? Pas grand-chose, finalement. Parce que les autres programment. Il y en a qui programment pour une révolution générale. Eh bien, tous les enfants à naître sont dans cette révolution à des degrés divers. Hein. Naturellement, si j'habite au fin fond de la campagne, faire la révolution, ma prochaine révolution, dans un village de 280 habitants, c'est mieux, je vais être la seule à porter une pancarte. Hein. Naturellement. Les parents ont programmé, ils ont programmé une ouverture, ils ont programmé une ouverture cosmique, ils ont programmé un grand courant d'air pour le monde, ils ont programmé un enfant tellement éthéré, hein, qu'il va falloir le poser sur le sol
Les parents qui se sont éthérés eux-mêmes vont manquer de performance. Et vous savez ce que va faire cet enfant au final, comme 99% des cas de ce genre de programmation, les enfants vont se faire élever par les programmateurs sécuritaires. Alors on met au monde des enfants, on va remettre au monde, et très rapidement, les enfants seront élevés par les grands-parents, par d'autres personnes qui vont pouvoir remettre les enfants sur terre en disant « c'est bon, tu es doué, tu as un excellent ressenti, tu as une bonne main, tu as une bonne vision, c'est bien, tu ressens avec tout le corps, c'est bien, bien, pose-toi, inspire, expire. Allez, on va jardiner, allez, on va faire ça, allez, on va agir. Non, 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 on ne médite pas toute la journée. Oui, on sort. Oui, on a des jeux. Oui, on a des activités, juste pour ancrer cet enfant. Parce que on peut pas libérer un enfant comme ça. Tous les enfants ont besoin d'un mode d'emploi que leurs parents vont donner. Si les parents n'ont pas l'intention de donner un mode d'emploi d'emblée, ça se complique. Il ne faut pas qu'ils pensent que le continuum va donner le mode d'emploi. Non, non, c'est des cadeaux qui sont livrés sans mode d'emploi. J'ai eu ce genre de cadeaux livrés sans mode d'emploi. Croyez-moi, il a fallu sérieusement m'ancrer. Il a fallu que je sois constant dans mon ancrage. Il a fallu que j'y travaille tous les jours. J'essaye de le renforcer tout le temps et en permanence pour pouvoir m'exprimer. Qu'au moins cette part de continuum puisse s'exprimer. Hein. J'ai été élevé par mes grands-parents. Un enfant a besoin de sécurité, de stabilité et de limites, quelle que soit la couleur de son cylindre. Si je devais faire un résumé de cette soirée et des 3 programmations que nous avons vues, nous avons les 3 programmations en ligne. De Christophe, c'est quoi le continuum? Ben, le continuum, c'est la continuité du cosmique. Nous vivons dans la continuité humaine. Quand le continuum, quand le cosmique continue d'avancer, qu'il évolue, parce que l'humain évolue et qu'il enrichit le cosmique, le continuum, c'est la continuité du cosmique. C'est la projection du cosmique. C'est le devenir du cosmique, le continuum. Donc, si je devais faire un résumé pour cette soirée, et puis pour qu'on se rende bien compte aussi qu'une conférence comme ça, c'est pour donner des choses et des sujets de réflexion, nous avons tous, de toute façon, les 3 programmations. Nous avons tous des programmations sécuritaires, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui nous en a donné. Nous avons tous des programmations réactives. On a tous fait notre petite révolution. Peut-être qu'on en fera encore une ou 2, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'on accompagnera les futurs révolutionnaires. Et pourquoi pas, après tout. Ils ont besoin aussi de maîtres d'apprentissage. On a fait les nôtres. On en a tiré des acquis quand même. On a tous des programmations continuum, puisque de toute façon, dans notre cylindre, les programmations humaines laissent toujours de la place à des programmations cosmiques. Donc, on a tous tout ça. À nous de réfléchir à la part de ces 3 programmations et de les utiliser au mieux pour en faire quelque chose d'équilibré, pour en faire, pour qu'on réussisse déjà individuellement, pour qu'on soit heureux individuellement, qu'on réussisse collectivement aussi, parce que bon, c'est bien quand le collectif réussit, que quand le collectif est heureux,
Et donc, réfléchissez un petit peu à vos parts de programmation. Qui vous a programmé? Alors, les programmations, il n'y a pas de responsable. Tout le monde a programmé. Vos parents ne sont pas plus responsables que vous. Enfin, c'est pas oui, ça c'est à cause de mon père ou c'est à cause de ma mère. J'ai ça, mais ça vient de mon père. J'ai ça, mais ça vient de ma mère. J'ai ça, mais ça vient du continuum. J'ai ça, mais ça vient de mon grand-père. J'ai ça, mais ça vient de ma grand-mère. Et quelle est la part d'héritage virtuelle, des pensées, des programmations que je porte pour les membres de ma famille? Qu'est-ce que je continue pour les membres de ma famille? Qu'est-ce que je continue de faire vivre pour eux? Après, qu'est-ce que je dois faire vivre pour moi? Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce que je peux accepter de vivre pour eux? Qu'est-ce que je dois absolument leur révéler et qui n'est qu'à moi? Je pense que j'ai un petit peu dépassé encore ce soir. Veuillez m'en excuser. Vous savez, parfois je m'emporte. On se revoit dans un mois. On se recontacte en fait au mois de juin. Laissez-nous jusqu'au mois de juin. On va s'organiser, on va faire les choses bien. On va revenir fatalement très heureux de vous revoir. On va vous embrasser, on va vous dire au revoir, on va vous souhaiter une excellente soirée. Portez-vous bien, réfléchissez et rayonnez le fruit de vos réflexions. Ma future adresse, le numéro de téléphone portable n'a pas changé. À bientôt. Au revoir. Au revoir tout le monde. Oui. Portez-vous bien surtout. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.